Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julie Pellegrin, je suis la directrice de ce merveilleux musée. Je me permets de dire merveilleux parce que je n'y suis pour pas grand-chose. Et d'une structure du département de Loire-Atlantique qui s'appelle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Donc nous gérons ce magnifique lieu, mais aussi les châteaux de Clisson et de Châteaubriand, le domaine de la Garenne-le-Maux, la petite église du Vieux-Bourg de Saint-Sulpice-des-Landes que vous connaissez toutes et tous, bien sûr, et puis également le site des Folies-Siffées et l'abbaye de Blanche-Couronne à la Chapelle-Launay. Nous avons également les archéologues du département qui travaillent sur nos sites et sur différentes opérations sur le territoire de Loire-Atlantique. Et puis un lieu que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le laboratoire Arcantique, laboratoire de restauration d'œuvres archéologiques essentiellement, qui peut intervenir surtout sur des œuvres du territoire au sens large du Grand Ouest, mais qui parfois récupère un Vichnou venu de fort, fort loin. Peut-être avez-vous suivi cette actualité il y a quelques mois. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que je suis très heureuse de recevoir la MSH ici, que vous identifiez, chers collègues, ce lieu comme un lieu de réflexion, de recherche sur les questions patrimoniales. Et je dois dire que j'ai été particulièrement impressionnée par la diversité et la richesse des sujets que vous allez aborder ensemble aujourd'hui. Plusieurs de mes collègues de la conservation vont évidemment suivre ces débats parce que tous vos sujets sont passionnants. C'est vrai que sur le patrimoine naturel, j'ai bien sûr pensé au parc de la Garenne-le-Maux, mais surtout au site des Folies-Siffées, site si fragile où patrimoine bâti et patrimoine naturel ont quelques difficultés à vivre ensemble. Et c'est vrai qu'en France, nous ne sommes pas tout à fait les spécialistes d'une bonne cohabitation entre jardin et patrimoine bâti. Il faut bien le dire qu'il y a quelques leçons à prendre auprès des Italiens notamment, je pense. Mais bon, ça n'engage que moi. Ce que je dis là, de meilleurs savants vont le dire beaucoup mieux et avec plus de subtilité. Et puis la question aussi particulièrement de la recréation, de la revalorisation de patrimoine qu'on a du mal à comprendre ou à faire comprendre. Et je pense au travail que mène Ambre Villain sur, en partie, à partir d'objets de la collection du musée d'Aubray, dont elle va, là aussi, avec ses collègues, bien mieux vous parler que moi. Donc, votre programme absolument passionné, et je suis vraiment très heureuse, Monsieur Leblay, et à vous tous et toutes, je veux vous dire à quel point je suis contente que ces débats aient lieu au sein du musée d'Aubray, et j'espère bien qu'il y en aura d'autres. Encore une fois, bienvenue et bons échanges savants et passionnants. Voilà. Merci. Merci à vous, Madame la Directrice, pour cet accueil qui nous ravit également. C'était très important pour nous de pouvoir choisir un lieu comme le musée d'Aubray pour tenir ces journées. Alors cette journée qui nous réunit est la deuxième édition d'une rencontre dont nous avions conçu le projet en 2023 et nous l'avions alors tenue le 17 mai de cette année 2023 dans un format très expérimental qui réunissait en même temps les sites de Nantes, d'Angers et du Mans par le biais de la vidéoconférence avec des participants et un public présent en même temps sur les 3 sites. L'expérience s'était avérée concluante et les retours furent bons, avec toutefois un souhait presque unanimement exprimé, privilégier la rencontre authentique en une unité de lieu. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. La convivialité devait aussi être un enjeu de ces journées destiné à se répéter désormais. Nous avons donc fait le choix du musée d'Aubray et je vous remercie bien chaleureusement. La 3e édition, qui devra se tenir dans 2 ans, aura lieu soit à Angers, soit au Mans, et nous sommes déjà à la recherche d'un lieu qui
saura nous accueillir avec un cadre tout aussi agréable et somptueux que celui du musée d'Auvray, mais notre région ne manque pas de beaux lieux pour accueillir ce genre d'événement. Les intervenants d'aujourd'hui sont les représentants de nos 3 universités ligériennes, Nantes Université, l'Université d'Angers et Le Mans Université. Et je m'exprime moi-même en tant que directeur de la Maison des sciences sociales et des humanités Ange-Guépin, au nom d'un comité de direction collégiale où chaque établissement, et c'est très important pour nous, chaque établissement universitaire a sa voix. Donc je m'exprime aujourd'hui au nom de ce comité de direction qui compte en son sein mon collègue Stanislas Janson, qui est ici présent avec nous aujourd'hui, qui est professeur d'histoire contemporaine à Nantes Université, Franck Laurent, qui est professeur de littérature française à Le Mans Université, et dont je dois excuser l'absence pour raison de santé. Il devait être parmi nous aujourd'hui, mais sa santé ne lui a pas permis de faire ce déplacement. Et de Shadia Arab, directrice de recherche en géographie au CNRS pour l'Université d'Angers. Et je dois également excuser son absence. Elle vient tout juste d'être élue à sa nouvelle responsabilité, donc elle avait un agenda qui devait encore être adapté. Elle vient donc de prendre la responsabilité de directrice adjointe de notre MSH pour le Angers, mais à l'heure où je vous parle, elle est en mission à l'étranger. Notre Maison des sciences sociales et des humanités est en effet, vous l'avez compris, une unité fédérative régionale avec 3 tutelles universitaires sous l'égide de sa tutelle nationale, le Centre national de la recherche scientifique. C'est pourquoi la notion de territoire inscrite dans l'intitulé de cet événement, les SHS sur leur territoire, fait particulièrement sens pour nous. Non pas que les recherches menées au sein des 27 laboratoires que nous accompagnons se limitent à cette échelle d'un territoire, la science et la connaissance n'ont ni territoire ni frontières, mais parce que nous avons conscience, de par notre statut institutionnel et nos missions, de jouer un rôle important en tant qu'acteur académique à l'échelle d'un territoire donné, celui d'une région, la région Pays de la Loire. Ces rencontres n'auraient d'ailleurs pas lieu sans le soutien fort que cette collectivité leur apporte, et je tiens à exprimer notre gratitude. Nous pourrons tout à l'heure, à l'issue de cette matinée, entendre M. Stéphane Gachet, conseiller régional. La première édition de 2023 avait mis en avant les défis environnementaux et sociétaux. Nous avons voulu placer cette seconde édition sous la perspective des patrimoines. Le pluriel est essentiel, en l'occurrence. Il s'agit d'une thématique dont nous espérons démontrer aujourd'hui, à travers les 3 tables rondes à venir, la richesse, la complexité et les enjeux très actuels. Et je serais tenté de dire de plus en plus actuels, en fait. Le patrimoine n'a jamais été aussi actuel, de mon point de vue, qu'il ne l'est aujourd'hui, face en particulier aux enjeux de transition environnementale et sociétale. Il s'agit d'une thématique centrale dans nombre des disciplines que couvre le vaste champ des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales. Et je remercie donc les collègues issus de nos 3 universités qui ont répondu à notre appel en venant faire état de leurs travaux aujourd'hui. Aborder ce thème dans le cadre d'une fête de la science, puisque c'est bien dans ce cadre que nous avons voulu tenir cet événement, d'où le choix de cette semaine, de ce calendrier, une fête de la science consacrée aux intelligences est pertinent. Les patrimoines sont des entités résultant de la somme des intelligences humaines cumulées à travers le temps. Lorsqu'ils ne sont pas le produit de l'homme, et je pense au patrimoine dit naturel, leur reconnaissance comme telle reflète la valeur que nous leur portons au titre de l'intelligence, au sens étymologique, celui de la compréhension et de l'interconnaissance que nous nous efforçons d'entretenir avec eux. L'enjeu de cette rencontre est simple et ambitieux, à la fois. Nous ne sommes pas rassemblés entre pairs pour présenter et discuter les résultats de notre recherche. Nous nous donnons pour objectif collectif d'offrir un échantillon, sinon exhaustif, il faudrait plusieurs jours pour cela, du moins représentatif de ce que nos travaux peuvent apporter à la réflexion de toutes et tous sur des thèmes qui ne sont pas l'apanage des communautés scientifiques, mais bien des sujets d'intérêt commun. Les enjeux de patrimonialisation et de mémoire sont de cet ordre. Merci donc encore aux intervenantes et aux intervenants qui vont se succéder, ainsi qu'aux animateurs de table ronde, d'avoir accepté de jouer ce rôle de passeurs et de passeuses. Les présentations formelles seront brèves, et nous laisserons le temps aux échanges ouverts auxquels chacun, et j'insiste sur cet aspect de cette rencontre, auquel chacun, donc toutes celles et tous ceux qui sont présents dans cet auditorium, chacun pourra prendre sa part. J'espère que ces échanges favoriseront de belles rencontres.
Afin d'ouvrir cette journée, nous avons voulu donner la parole à l'un de nos collègues dont nous connaissions les travaux et leur intérêt pour cette rencontre, Charles-François Matisse, professeur en histoire environnementale à l'université de Panthéon-Sorbonne, qui a bien voulu répondre à notre sollicitation. Cher Charles-François, je tiens à vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Et je vais me contenter de reprendre la présentation, parce qu'il faut bien vous présenter, la présentation que vous avez rédigée sur le site de votre université sous la rubrique « À propos de moi ». Et donc je relis, en l'abrégeant quelque peu, cette présentation. Spécialiste d'histoire environnementale et britannique, j'aborde le XIXe siècle sous le prisme des rapports changeants des sociétés occidentales, Royaume-Uni et France particulièrement, à leur environnement, en interrogeant les représentations, les pratiques sociales et les politiques publiques. 3 objets principaux ont ainsi occupé mes recherches. Tout d'abord, la protection des espaces naturels, notamment sous une forme patrimoniale. Ensuite, la question de la place de la nature dans les villes françaises. Enfin, l'énergie et le charbon en particulier, abordés dans une perspective d'histoire culturelle et sociale sous l'angle de leur matérialité. L'intitulé de cette journée, « Patrimoine en lumière », vient en écho avec les lumières, à l'ombre desquelles vous avez proposé de nous parler du patrimoine naturel. C'est donc avec grand plaisir que je vous cède la tribune pour ouvrir nos discussions et nos échanges du jour.